Moi, je ne voyais pas par quel mécanisme M. Tshimanga aurait gagné face à Daniel Bumba. Vide Tshimanga est allé à la cour d'appel pour demander l'annulation de l'élection du gouverneur IDPS, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Les députés viennent des partis politiques. Monsieur Kankou, l'UDPS se bat depuis plusieurs années pour conquérir le pouvoir. UDPS et sa mosaïque ont 20 députés. L'UDPS n'a jamais gouverné la ville de Kinshasa. Vous êtes député UDPS. Vous arrivez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mon parti a aligné un candidat qui est supposé porter le candidat qui a fait le combat avec nous pour chercher à gérer cette ville. J'arrive là-bas, je trouve un autre programme beaucoup plus important que le nôtre. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce qu'il faut voter programme attendez. Ou bien il faut voter individu même s'il n'a pas un bon programme? Non, on vote. Si un membre de l'UDPS arrive dans une assemblée et dit que notre programme n'est pas bon, ça veut dire qu'il n'est plus avec nous. Nos 20 députés, ils prennent le pouvoir que nous pouvions avoir, ils donnent à M. Tshimanga ou ils donnent à quelqu'un d'autre. Après, nous perdons. Et ces députés-là viennent avec nous. Ici au siège à la 11e rue, IDPS Viva dans les matinées organisées par le secrétaire général parce que nous devons encore aller nous battre en 2028, chercher les députés provinciaux pour avoir la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils sont sérieux? L'UDPS avec ses 20 députés, UDPS c'est son allié, sa mosaïque 4AC, 20 députés. Ils s'associent au MLC, 6. Donc on a 26. L'affaire est bouclée. Est-ce qu'on a besoin de corrompre? L'équité de l'Union sacrée constituée au bureau de l'Assemblée provinciale est forte de 37 députés sur les 48. Est-ce qu'on avait besoin d'aller corrompre un député pour gagner? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment rassurés que ces députés-là allaient voter les candidats? Je suis en train de vous dire, pour les députés, c'est ça la question. Pour les députés UDPS et leur mosaïque 4AC, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute. Vous voyez, mais le vote est secret. Attendez, non, il n'y a pas de question de vote secret. Est-ce que vous savez que l'UDPS a voté un gouverneur incompétent au Kassai oriental, M. Maweja? Ça veut donner quel résultat? Est-ce qu'aujourd'hui les députés n'est-ils pas libres de voter quelqu'un qui a un programme qui peut aller dans le sens de l'intérêt de la population, ou il est obligé seulement de voter quelqu'un de son parti politique? Excusez-moi, incompétent? Non. Absolument. Mais d'ailleurs, non. Oui. Quand vous parlez du Kassai oriental, vous parlez à celui qui est au four au moulin là-bas. Monsieur Maweja, on l'a écarté. Monsieur Mathias Kabe l'a remplacé. Lui aussi, on l'a démis. Et vous serez tous ces gens-là. Mais c'est tout à fait normal. Non, les députés ont violé la consigne. C'était quelle consigne? Et même ce n'est plus s'amener avec des caméras ou des téléphones, des caméras dans les histoires. Quelle est l'incidence de quelqu'un qui a voté et qui avait son téléphone en main sur les résultats? Monsieur Tshimanga peut dire les 10 voix qu'il a eues, parce qu'il a eu 10 voix, alors qu'il n'a aucun député à l'Assemblée provinciale. Il a eu 10 voix. Comment il justifie ça? Mais pourquoi lui peut croire à ces 10 députés qui ont voté pour lui et non pas les 37 qui ont voté pour lui? Non, mais il dit ici qu'il y a Bumba, après enquête menée, par les témoins du requérant, le requérant c'est lui. Des captures d'écran provenant des téléphones des députés provinciaux montrent clairement que ces derniers ont voté tout en violant cette consigne. C'est un mauvais perdant. Ne plus avoir des téléphones dans les isoloirs. C'est un mauvais perdant. Est-ce que vous pensez que les propos tenus par Augustin Kabouya, qui ont suscité un tollé ici dans la ville, justifient le fait que l'on ait donné des véhicules aux députés provinciaux avant l'élection? Vous, IDPS, qui avez milité contre les antivaleurs des années et des années, aujourd'hui au pouvoir, vous encouragez de telles pratiques? Vous parlerez d'une corruption si Kabouya avait peut-être appelé les députés d'un autre parti. Mais lui-même qui a donné ça, il dit « J'ai invité mes députés, les députés de mon parti. Je leur ai donné. » C'est lui qui avait les vides, Jeep, il les leur a donné. Au vu et au su de tout le monde. Et il a ses députés à lui. Comment vous pouvez considérer ça comme une corruption? Pourquoi il les a donné ça? Lui, Augustin Kabouya, a eu l'argent pour acheter toutes ces Jeeps-là. Voilà, c'est ça la bonne question. Mais maintenant, c'est lui qui l'accuse, qui accuse Kabouya. Il a appris où que Kabouya est allé voler ou a cassé une banque pour prendre l'argent acheter les Jeeps. Mais il a eu l'argent. Mais l'UDPS a une caisse. Ah, c'est sorti de la caisse de l'UDPS. Mais si Kabouya doit acheter un bien, il achètera avec l'argent de sa maison. L'UDPS a des députés, a des ministres, a des personnes qui cotisent ici. Même dans la caisse de l'UDPS, il y a aujourd'hui des millions. Hein? Papa, je peux dire ceci. Il y a des millions aujourd'hui dans la caisse de l'UDPS. Les gens, peut-être les combattants, peuvent dire mais comment on ne peut pas prendre cet argent-là, faire autre chose? À la direction du parti, si ça a été décidé de cette manière-là, on sait pourquoi on l'a fait. Moi, j'ai toujours persisté et signé en disant ceci, en tant qu'expert électoral du parti.
avec ou sans Jeep, l'UDPS devait gagner à Kinshasa. Donc avec tout ce qu'il y a comme misère de combattants qui ont milité, qui ont perdu les membres de leur famille pour ces partis-là, vous prenez quand même des types qui coûtent extrêmement cher pour donner aux députés. Est-ce que vous avez vu aux députés provinciaux, vous trouvez ça normal? Moi, je n'ai pas vu les Jeeps. Oui, mais les Jeeps, Augustin Kabou l'a reconnu. Non, mais elles sont... a reconnu ces Jeeps-là. Non, pas seulement des Jeeps. Mais c'est quelle forme de Jeep? Non, mais Jeep Land Cruiser, Toyota, vous avez des vu Prado. Ça? Moi, j'ai... Oui, mais on a vu les images aussi circuler. Kabou reconnaît ces Jeeps-là. Daniel Koumba reconnaît aussi ces Jeeps-là. J'ai des amis députés provinciaux. Je n'ai pas encore vu un avec une Jeep. Non, mais je ne sais pas si les ont déjà... Oui, mais... Et les combattants qui souffrent là, qui ont milité pour que l'UDPS accède au pouvoir, moi, je sais pas là. À croupir dans la misère. Non. Et les députés, quand même, ont des Jeeps extrêmement chers comme ça. Non. Ce débat-là est mal fait. Il ne faut pas associer la gestion du parti avec la gestion de l'État. Pour nos combattants, pour nos frères et sœurs qui militent, pas seulement à Kinshasa, il y en a plein. Et non, on ne peut pas avoir des Jeeps, c'est clair. Ce n'est pas ce qu'on n'aura pas l'argent pour acheter des Jeeps pour tout le monde. Il faut se marcher au début. Mais ce que nous voulons, c'est que les efforts que le président est en train de fournir, c'est pour qu'on trouve du travail à tout le monde. Chers partenaires Gigi Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Gigi Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Gigi Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigi Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigi Link est pour vous. www.gigilink.com. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes penchés en ce moment partout à travers le monde où vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. Le premier est en rapport avec les bombardements des Congolais enregistrés dans les camps des déplacés de Mugunga, non loin de Goma. Nous parlerons aussi de la plainte contre Augustin Kabouya, plainte initiée par Vide Chimanga qui demande déjà l'annulation de l'élection du gouverneur de Kinshasa, M. Daniel Bomba. Nous parlerons aussi du retard que nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui dans la mise en place des institutions, que ce soit l'institution gouvernement ou le Parlement. Alors, pour analyser ces sujets importants, je dirais même extrêmement importants, nous avons le plaisir de recevoir ici dans cette émission aujourd'hui un cadre de l'UDPS. Il est membre de CEP, il est juriste de formation, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il s'appelle bien Monsieur Charlie Tonsi. Maître Tonsi, bienvenue. Merci à vous, monsieur le journaliste, et merci à vos
nombreux téléspectateurs qui ont encore l'occasion de nous suivre à l'occasion de cette émission, bien entendu. Merci à vous tous et surtout à vous pour cette invitation. Merci beaucoup, Maître Tonsi. Déflagration hein, dans les camps de Mugunga. Oui. Beaucoup de morts, plusieurs morts enregistrés. Les Rwandais continuent encore à titiller la République démocratique du Congo. Et silence radio, bon, sinon silence des cimetières, pas de réaction. Après que la RDC ait enregistré l'année passée des bombardements à l'aéroport de Goma, qui venaient des robots, vous selon les experts militaires. Aujourd'hui, là, c'est encore une fois des bombardements qui ont visé des camps de déplacés, des Mugunga. J'étais à Mugunga, plusieurs morts. Mais du côté République démocratique du Congo, je ne dirais pas silence radio, mais une inaction qui ne dit pas son nom. Maître Tonsi, quelle réaction avez-vous lorsque vous voyez ce genre d'action, d'actes de terrorisme, laissez-moi le dire comme ça, continuer à se faire? Les Rwandais se permettent tout hein, aujourd'hui. Merci à vous pour cette opportunité qui nous permet d'échanger et surtout d'aider nos compatriotes. Nous commençons par d'abord présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes, mais aussi à toute la nation parce que 35 personnes décédées à la suite d'une barbarie comme celle-là, ça n'est de trop, effectivement. Mais je ne partage pas votre point de vue lorsque vous dites qu'il y a une action totale. Non. Aujourd'hui, quand vous comprenez la nature du conflit qui se déroule dans la partie est de notre pays, vous ne pouvez pas considérer ce qui est fait là comme en fait l'attitude du gouvernement congolais comme étant une sorte d'inaction. C'est une inaction, effectivement, parce ce que... Ce n'est pas l'inaction. Attendez un instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement rwandais se cache derrière des suppôts, n'est-ce pas, des individus. Vous en avez quelques-uns, M. Corneille Nangaa et un groupe de quelques cadres du PPRD ici qui n'ont pas supporté le fait qu'ils aient perdu le pouvoir. Aujourd'hui, ils se retrouvent à pouvoir donner du prétexte au Rwanda à venir. Mais les Rwandais ne se cachent pas. Les Rwandais qui ont ces militaires sur les scènes congolais, reconnus même dans les rapports des experts internationaux, vous parlez de se cacher. Ça, c'est pas se cacher. Non, non. Il y a même des missiles solaires déployés sur le sol congolais. Ce n'est pas se cacher. C'est pourquoi nous disons ceci. Ces zones-là, au départ, étaient supposées être occupées par ce qu'on appelait les M23. Alors que derrière les M23, il y a le Rwanda et peut-être les autres nations qui sont là. Le Congo est victime, comme vous le savez, vous comme moi, nous le savons tous, que le Congo est victime d'un complot international depuis plusieurs années. Mais ce complot se réalise toujours avec le concours de nous-mêmes Congolais. C'est ce que je veux dire. Alors, pour ce qui s'est passé à Mugunga, ce sont des actions de sabotage. Ces gens-là, lorsque par exemple ils veulent prendre une localité et qu'ils ne sont pas en mesure d'approcher ou de faire cela, ils font des actes de sabotage. Ah, mais ils ont pris plusieurs localités. Hein. Exactement, les localités, ce ne sont pas les localités. Les problèmes qui se posent... Prenons l'exemple de Rubaya, une cité minière où il y a les minéraux stratégiques, les coltans, les pyrochlore, tourmaline. Mais les Rwandais exploitent ça et la cité de Rubaya est tombée comme un château de cartes. Comment l'État congolais, l'armée congolaise n'a pas pu prendre des précautions pour renforcer la défense autour d'une cité aussi stratégique extrêmement importante comme celle-là? Vous posez une très bonne question. Mais maintenant, il faut situer géographiquement cette cité de Rubaya. Combien de fois elle est tombée entre les mains de ces rebelles et le gouvernement reprend? La guerre qui se passe dans cette partie-là, surtout le Massissi, mais la cible principale, c'est Rubaya. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce gens-là veulent exploiter les coltans, veulent exploiter le mine et tout ce qu'il y a là-bas. Mais aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas se comporter en barbare. Ce que vous demandez à l'État congolais de faire, c'est quoi? C'est comme un parent. Il est dans sa maison. Il y a un voisin qui est venu faire du désordre. Lui va se comporter comme lui dans la maison. Non.
L'État congolais ne peut pas faire des bombardements aveugles parce que les autres sont à Roubaïa. Nous allons bombarder comme ça de manière aveugle à Roubaïa parce que nous allons tuer des compatriotes. Mais vous bombardez aussi les Rwandais. Attendez. Pourquoi on ne bombarde pas les Rwandais? On ne bombarde pas le Rwanda comme ça. Mais pourquoi? Le Rwanda a bombardé l'aéroport international de Goma. Le Rwanda a bombardé aujourd'hui les camps de déplacés de Mugunga. Pourquoi la République démocratique du Congo ne réplique pas? Voilà. Il faut d'abord commencer par interroger la nature du conflit que nous avons. Est-ce que le conflit que nous avons, c'est un conflit interne, mais qui implique des États étrangers? Parce que ces États étrangers sont derrière les Congolais qui sont supposés ne pas être d'accord avec le gouvernement de leur pays. Le Rwanda n'est pas derrière parce qu'il a laissé militaires sur le sol congolais. Comment vous dites qu'il est derrière? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous dis, ça dit que quand on analyse les conflits internationaux, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est un conflit interne ou c'est un conflit international, c'est-à-dire qui oppose des États, un État contre un autre État. Comme par exemple, aujourd'hui, vous savez, vous avez l'Ukraine qui est attaquée par la Russie. Ce n'est pas le cas entre la RDC et le Rwanda. Hein? Ce n'est pas le même cas. Mais comment ce n'est pas le cas? Mais c'est alors que les militaires sont là, les rapports sont là clairs. Non, les militaires peuvent venir sous forme de mercenaires, sous toutes sortes de formes. Vous avez les Rwandais qui reconnaissent ça. Monsieur le journaliste, les Rwandais ne refusent pas aujourd'hui que ces militaires sont en RDC, notamment pour défendre la côte de Tutsi. Ça, c'est clair. Non, non, c'est une manière de parler. Mais dans le concert des nations, le Rwanda ne tiendra pas ce type de... Le Rwanda dit tout simplement que nous, ce n'est pas un conflit rwando-congolais. C'est un conflit d'abord congolo-congolais parce qu'il y a des Congolais qui se sont mis dans une histoire qu'on appelle les M23, ou aujourd'hui dans l'Alliance du fleuve Congo, et peut-être d'autres mouvements, qui se disent être opposés au gouvernement de leur pays. Excusez-moi que je termine. Oui. Pour des raisons X ou Y. Et les autres viennent en appui. Quand vous lisez tous les communiqués, que ce soit des Nations Unies, nous demandons au Rwanda de cesser tout appui au M23. Et de retirer les troupes sur les sols congolais. Ça veut dire leurs troupes, excusez-moi, que j'aille jusqu'au bout. Oui. Ça veut dire quoi en diplomatie? Les troupes rwandaises sont au Congo par le fait des Congolais qui sont là. Vous comprenez? Non, parce que, attendez, sinon auquel cas nous serons en guerre directe RDC-Rwanda. Mais on est en guerre directe. Non, lorsque Paul Kagame dit défendre les Tutsis qui sont en République démocratique du Congo, il ne se cache pas. Non. C'est-à-dire, regardez, nous ne sommes pas un État barbare. Je vous dis la vérité. Oui, mais on continue à mourir. Nous sommes pas, oui, ça fait mal. Plus de 10 millions. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous ne sommes pas un État barbare. Nous sommes un État civilisé qui est membre des Nations Unies, qui respecte. Je sais que le Rwanda... C'est aussi membre des Nations Unies. Oui, mais il y a des puissances qui sont derrière le Rwanda, qui sont et d'ailleurs la plupart sont même pas comme État, mais sont des multinationales qui sont derrière le Rwanda, qui financent, qui achètent des armes pour tous ceux qui sont là et qui payent les militaires. Parce que le Rwanda, économiquement, n'a pas les moyens de soutenir une guerre comme celle-là qui coûte autant. Est-ce que vous savez que depuis que ce conflit a repris en 2021, combien sur le plan de la logistique, sur le plan humain qu'ils ont perdu? C'est beaucoup. Peut-être que nous ne calculons pas. Oui, mais ils ont beaucoup perdu. Comme il y a des gens qui financent. Mais nous, en revanche, le conflit se passe dans notre maison. Ça se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos localités. Donc nous ne pouvons pas aller de manière barbare. Parce que si nous suivons leur barbarie, c'est nous qui détruisons ce que nous avons. Parce qu'eux, ils n'ont aucune morale. C'est là où le chef de l'État l'a dit dernièrement en France, que tous ces crimes contre l'humanité que ces gens opèrent, par exemple ce qu'ils ont fait là, tirer des bombes dans des camps de déplacés, ça veut dire des gens vulnérables, en situation difficile parce qu'ils ont fui leur cité, leur village, pour venir se cacher, pour se protéger contre la guerre. Vous allez larguer des bombes de manière aveugle dans ces villages-là. Vous êtes passible de l'infraction qu'on appelle infraction des crimes de guerre. Même s'ils ne répondent pas de ça aujourd'hui, ils répondront un jour. Qui va répondre? Mais les gens qui seront retenus... Mais qui? Parce que ici, c'est le Rwanda. Oui, le Rwanda qui a lancé des bombes. C'est le Rwanda qui va répondre. Oui, il répond. Même pas nous ici, mon cher frère, même pas nous qui parlons aujourd'hui. Même nos enfants après nous. Ces histoires-là sont en train d'être documentées.
Un jour, on déposera ça à la CPI, quelqu'un répondra. Ah, mais le Si Rwanda ce n'a n'est pas jamais été Kagame- membre de la CPI, hein? Non, Je non, ne sais non, pas. non, non, Vous attendez. allez le déférer devant Non, non, quel cours, hein? La CPI a une compétence universelle, attention. Même si on ne l'arrête pas là-bas, Kagame peut se retrouver dans un autre pays, on l'arrêtera. Ah, Vous mais comprenez? c'est ce qui n'a jamais été le cas. Hein? Non, non, attendez. Kagame C'est- n'a jamais été aujourd'hui- inquiété, hein, Non, depuis qu'il est non, là. c'est parce qu'aujourd'hui, il bénéficie encore de la protection de certains États. Même pas lui, d'autres personnes, même les gens du M23 là, ils répondront de tous ces crimes. Donc qu'ils nous, on va commettent. continuer à mourir des Attendez, milliers et des millions attendez, en attendant mais que nous peut-être sommes- en 2050, Cher ami. qu'on ait l'occasion Cher ami. de déférer les Rwandais devant Excusez-moi, une excusez-moi, cour quelconque. excusez-moi, il faut que les gens comprennent. Vous savez, nous sommes un pays qui a été attaqué ou qui est en difficulté depuis des années 94-95. Cette situation a commencé. La même communauté internationale nous a mis dans des conditions où on ne peut pas organiser notre armée parce que tout ce qu'on nous a proposé comme organisation, c'était pour favoriser ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est que je veux dire le brassage, le mixage et toutes sortes de Et ça continue combines. jusqu'à aujourd'hui? Non. On a levé même Non, les non. régimes de notification. Tout- hein. attends, c'est pourquoi Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une armée aujourd'hui écoutez, à la s'il vous tête plaît. de nos ambitions? Écoutez, s'il vous plaît. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, il a refusé de faire le mixage. Il a refusé de faire tout ça. Et d'ailleurs, ça ne date même pas. Même le président Kabila avait aussi refusé ça. À la fin. Les dit, brassages. il a dit, j'en ai marre. Oui, l'accord de Nairobi. Ce que le M23 réclame comme accord ici, ça date de là-bas. Le président Kabila aussi à l'époque avait dit non. Brassage, leur donner une partie des terres qu'ils gouvernent, ça non. Vous voulez Ah, mais devenir... l'accord du 23... Attendez. L'accord de 2009 du 23 mars. Mais c'est cela. Ça, c'était une haute trahison contre le Oui, pays. mais attention, il y a eu un autre accord. Il y a l'accord de Nairobi, il y a tout ça et d'Addis Abeba qui ont été signés en 2013. De manière séparée d'ailleurs. Ces accords-là, le gouvernement de Kinshasa à l'époque avait déjà commencé à refuser. Parce qu'on a compris que le brassage, le mixage, ça nous a ramené des officiers rwandais que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait chassés ici, qui sont revenus sous une autre forme dans notre armée et ont commencé à fragiliser l'armée de l'intérieur. Et depuis que le président Tshisekedi est arrivé, il est en train de travailler pour rajeunir d'abord l'armée, pour la reconfigurer. Maintenant, les officiers supérieurs, pour la plupart, c'est des gens qui ont goûté à cette sauce-là. Et qui jouent pour la plupart, parfois, les jeux de l'adversaire. Parfois. C'est pourquoi. Oui, Ok. parce qu'il y a des officiers aussi consciencieux. Donc, absolument. Comment vous pouvez admettre que des officiers se retrouvent dans un coin en train de commander des opérations et qu'ils laissent, ils décrochent, ils laissent des villes Des entières. replis stratégiques. Voilà. Comme ils ont toujours dit. Alors, comprenez. ma question est celle-ci. Les experts militaires avaient démontré l'année passée que l'aéroport de Goma était visé par des drones venant de Rubavu au Rwanda. Pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas répliqué? Est-ce que là, c'est encore un conflit interne? Est-ce que là, c'était un problème où on refusait, on épargnait les communautés congolaises? Pourquoi la Monsieur RDC n'a pas Kankou, réagi? Monsieur Kankou, nous parlons des questions sécuritaires. Faudra-t-il avoir aussi un Et expert militaire? il y a hein? beaucoup, non, pas seulement avoir un expert militaire. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas dire Dévoiler, et hein. expliquer. Très bien. Parce que cela rentre dans le cadre de la stratégie militaire. Mais ce que le Congolais doit seulement savoir, c'est que notre gouvernement fournit de grands efforts. Absolument. Aujourd'hui, on a pris à peu près 60 000. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement des jeunes encore qu'on est en train de recruter. Ils sont à Kibumango, il y en a qui sont en train de partir. Il faut faut d'abord recrute aussi à Rubavu. Je crois que vous C'est avez tout vu les à fait images. normal. Rubavu où sur il- Rwanda. Oui. Non, Non, à Rubaya, pardon. Bon. Rubaya. Oui, ils peuvent recruter parce qu'ils veulent défendre la mine. Mais je vous dis que cette mine-là sera reprise. Quand? D'ici là. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils prennent cette mine depuis 2021. Ce n'est pas la première fois. Vérifiez, vous allez voir. Ils prennent, on frappe, on reprend. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, quand vous remontez même dans l'histoire de la colonisation du Congo, notre Congo démocratique ici, vous comprendrez les raisons de la situation actuelle. Quelle raison? Les- Par exemple. Mais vous savez que le Congo, au départ, n'a pas été une colonie. C'était Un État indépendant. espace
réservé à toutes les grandes puissances. Libre commerce. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez, vous voulez vous approprier, empêcher des gens là qui croient que c'est chez eux, qui peuvent venir ramasser, vous leur donnez des conditions, vous devez payer, vous devez faire ceci. Ils peuvent s'organiser autrement pour venir vous faire le bordel que vous voyez là. Et ça, les gens ne pensent pas à ça. Mais malheureusement, quand il y a des Congolais qui savent qu'il y a une menace à tel endroit contre l'intégrité de notre territoire, contre le pays, mais ces gens pour des intérêts égoïstes. Mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas donner à toutes ces grandes puissances? Non, hier, je parlais dans cette émission hier avec un acteur politique sur la loi qui a été votée au Parlement britannique pour que les immigrés illégaux vivant en Grande-Bretagne soient envoyés au Rwanda. Et tous parmi ces immigrés-là, vous avez là-bas des Syriens, des Afghans, tous ces gens-là viennent au Rwanda. Le Rwanda qui a un problème d'espace pour d'abord sa propre population, mais il y a un boom démographique incroyable au Rwanda, mais le Rwanda accepte moyennant plus de 400 millions de dollars de recevoir ces gens-là. Mais nous, on fait quoi lorsqu'on voit l'ennemi en train de mettre en place toutes ces stratégies-là et remporter ces victoires-là? Nous, on fait quoi? Nous Diplomatiquement. sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. D'abord, diplomatiquement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, comme vous dites, le Rwanda n'est plus couvert. Tout le monde sait. Bien qu'il y a des condamnations de façade, sans qu'on aille, mais avant, on ne condamnait C'est pas. pas des sanctions. Hein? Attendez, les sanctions, économiques il y en a. et tout ça. Non, économique, par exemple, il y en a pas. Économique, il n'y en a pas encore, mais même si... Le président Tshisekedi a réclamé des sanctions. Des sanctions, même devant, on doit les à donner. côté de Macron. Et hein. c'est la raison Il y en a pour pas. laquelle vous voyez le président est en train de faire une très grosse pression. Il est allé en Allemagne, il était en France, il était en Belgique. Au moment où je vous parle, il vient de traverser pour Oyo, pour voir le président Sassou. Ah, Sassou qui a reçu aussi les Rwandais là-bas, Oui, il leur a donné des terres qu'il le pour reçoit. faire de l'agriculture. Non, attendez, Il a pris nos attendez. ennemis, Non, il non. les a mis en face de nous, du côté à Le Congo Maluku Brazza, de Brazzaville. le Congo C'est Brazza- extrêmement grave. Hein? Le Congo Brazza, c'est notre pays. Oui, mais c'est notre pays. Ils ont, mais le l'ami- droit, d'abriter commercer. nos ennemis chez non, eux. Non, attendez. Ils ont ces droits-là. C'est vous qui les appelez Vous ne voyez ennemis. pas que c'est quand même un Excusez-moi. geste inamical, ça. Excusez-moi. Hmm. Mais le Congo Brazza n'a pas comme ami que le Congo. Il a aussi de l'amitié avec le Rwanda. Il Mais a aussi l'amitié un avec pays le frère, Burundi. vous devez aussi savoir. Hein? Oui, mais... Pas seulement amis, mais frères aussi. Oui, frère. Mais malgré ça, il nous fait ça. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous au Congo de leur dicter qu'ils peuvent avoir comme amis. Mais je vais seulement vous dire ceci, que tout ce que le président est en train de faire, le président a montré toute sa bonne foi. Il est venu avec une approche pacifique pour résoudre tous les petits conflits que nous avions ici. Vous voulez qu'on puisse collaborer, collaborons. Est-ce que c'était pas de la naïveté hein, Non, comme non, non, non. Le disent les opposants que les c'était de la opposants, naïveté. Kabila écoutez, connaissait j'ai déjà été en la face- malignité de j'ai Kagame. été en face- Voilà excusez-moi, pourquoi il excusez-moi, avait mis monsieur une Kanko. croix sur ces relations. Excusez-moi, monsieur Kanko. J'ai été en face d'un opposant qui a dit non, voilà, le pays est allé en difficulté aujourd'hui parce que Tshisekedi a accepté d'amener le pays dans l'EAC. Moi, j'ai compris, j'ai dit voilà des naïfs. Mais il pense prendre le pouvoir alors qu'il est totalement naïf. Quand Fayoulou, hein, Fayoulou l'a dit. hein. Bon, ce que je dois dis, c'est citer le pas nom. Fayoulou, mais Non, moi c'est j'avais suivi aussi un Fayoulou. membre d'un autre parti politique de l'opposition qui disait j'étais opposé à lui sur un plateau. Mais je lui ai dit, mais vous êtes naïf. L'espace de l'EAC là-bas, c'était un espace économique et pour les D'abord, affaires. économique, oui. C'est un espace Et économique. surtout que Goma, toutes De les la provinces même sont manière, tournées vers excusez-moi, les de la pays même membres de manière que l'EAC. nous sommes avec le Congo-Brazza, le Gabon, le Tchad et tous les autres ici dans la CEAC, de la même manière que vers la Zambie, l'Angola, nous sommes dans la SADC, mais il était tout à fait normal qu'on facilite le commerce et les échanges à nos frères de l'Est à Absolument. travers l'EAC. Absolument. Donc, quand quelqu'un vient, il ne comprend pas l'EAC, il dit ça, et les gens disent, ah oui, comme si l'EAC c'était une organisation militaire. Comme les militaires de l'EAC sont venus, n'ont pas pu faire restaurer la paix, donc l'EAC, ce sont des gens qui ne comprennent Mais sur le rien. plan de la coopération militaire, ça a Vous été un comprenez? échec Mais flagrant. la hein. coopération militaire, l'EAC n'est pas une organisation militaire, mon Dieu. Non, mais cette L'EAC est coopération-là venu- a été un échec, ça Attendez, faut l'admettre aussi. Tout hein. à fait. Mais nous sommes dans la CIRGL, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas le Rwanda? Oui, il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas le Burundi? Oui, ils sont là. Est-ce qu'il n'y a pas l'Ouganda? Est-ce qu'il n'y a pas le Kenya? Mais alors, de quoi l'on parle? Est-ce que les gens oublient que l'assaut de Tchanzu de 2013
Il y avait une brigade des Nations Unies dedans qui a été aux côtés des FARDC. Est-ce que dedans, il n'y avait pas les militaires de la zone là, de la Syrie là? Ah, mais il n'y avait pas les Rwandais là-bas. Hein? Il n'y a pas les Rwandais. Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas les militaires de cette zone-là? Tanzaniens et consorts. Les Sud-Africains dans la brigade spéciale. Mais alors, de quoi l'on parle? Mon cher ami, nous sommes devant notre peuple. Ce qui est vrai, nous regrettons tout ce qui se passe. Mais notre armée est en train de résister. Notre armée, nos jeunes gens, de manière patriotique, malgré des trahisons parfois en interne, par des inconscients. Beaucoup de trahisons, pas gens... parfois. Il y a beaucoup de trahisons. Cela même a occasionné à ce qu'on puisse lever les morateurs sur la peine de mort. Hein? Mon cher frère, non. Si nous n'étions pas résilients comme on est en train de le faire voir aujourd'hui, ces gens seraient déjà au-delà même de Goma. Mais Goma, c'est à quelques kilomètres, ils sont à quelques c'est depuis 2 ans qu'ils sont à 27. Quand vous êtes à Sake, oui, j'étais jusqu'à Sake. Moi, j'étais à Sake. C'est 27 km de Goma. Oui. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à Goma? Parce que les gens pensent qu'il n'y a rien, il y a ceci. Ils sont aussi à Kibumba là. Ils sont à Kibumba. Est-ce que c'est loin de Goma? Du côté de Nyiragongo. Mais est-ce que c'est loin de Goma? Pourquoi ils ne viennent pas? Chers amis, les gouvernements travaillent. Le gouvernement ne peut pas tuer ses propres compatriotes pour aller chasser, pour aller pour chasser des inconscients comme ceux qu'on appelle les rebelles du M23 là. C'est des inconscients, c'est des gens qui, quand je suis les débats, les gens minimisent, non, les gens sont frustrés, voilà pourquoi ils vont dans des rébellions. Frustration par le cardinal Ambongo. Bon, lui n'est pas seul à dire ça, mais je parle, il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais vous épargnez beaucoup le cardinal Ambongo dans vos discours, hein? Vous l'avez toujours épargné. J'ai du respect pour le cardinal. Mais si le cardinal a dit ça aussi, c'est regrettable. Parce que armer les FDLR, tout ce qu'il a dit là, le gouvernement arme les FDLR. Excusez-moi, le cardinal peut faire toute critique selon, en tant que pasteur, en tant que celui qui vit au quotidien avec les populations. Mais justifier l'infamie qui se passe à l'Est. Trouver des réponses à une question qui irait dans le sens de dire, bon, voilà pourquoi les gens vont dans des rébellions. Alors que nous souffrons de ces rébellions-là. Ce n'est pas seulement Tshisekedi. Il peut ne pas être pour Tshisekedi. C'est son point de vue personnel. Il est libre de faire. Il est d'abord citoyen avant d'être cardinal. Il a un point de vue à émettre. Parce qu'il a voté. C'est-à-dire, entre Tshisekedi et les autres, peut-être qu'il a choisi un autre candidat. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? On ne peut pas trouver une justification. Vous qui avez déjà été à Mugunga, là, regardez les souffrances qu'endurent ces gens. Vraiment. Regardez la peine. Et ces gens-là, ils quittent chez eux. Ils ne peuvent pas vivre chez eux. Parce que, tout simplement, il y a des compatriotes qui trouvent du plaisir. Corneille Nanga, il est chez eux à Nituri, plutôt au Tcholé. Il va s'installer à Rutshuru. Où il dit, bon, comme ici c'est devenu un jardin expérimental, on peut tuer comme on veut pour aller apprendre le pouvoir à Kinshasa. Et il va s'installer là-bas. Et on trouve des justifications. Non, parce que Corneille Nanga, après avoir organisé les élections de 2006, on n'a pas respecté l'accord. Je ne sais pas quel était l'accord qu'il avait. Il est allé prendre les armes. Il évoque le cadre de l'instauration d'un régime dictatorial par M. Félix Tshisekedi. Pourquoi il n'est pas parti au Bas-Congo? Pourquoi il n'est pas parti faire ça au Katanga? Aujourd'hui, le Bakata Katanga, c'était aussi une grande menace. Mais on a stoppé ça. Les gens ne le disent pas. Ici, à côté, ici, les Mobondo. Mais ils sont encore actifs, hein? Non, pas très. Moi, je viens non, je ne dis pas, je pas de très actifs, non. Oui. Mais ils sont quand même actifs. Les Mobondo, c'est devenu quoi? C'est des voleurs de poules. C'est comme le Koulouna que vous voyez ici. Des individus qui se réveillent un matin et ne savent pas quoi faire, soit manipuler. Moi, je viens du Congo. J'étais au Congo la semaine passée. Les gens ont compris en réalité que nous n'avons pas d'intérêt à aller prendre nos propres frères, les tuer comme du gibier. Alors, très bien. Maintenant, parlons de cette histoire. Augustin Kabouya, visé par une plainte, Ude Simanga, qui était un conseiller de Félix Tshisekedi, il accuse Augustin Kabouya, pour implication dans la corruption lors de l'élection des gouverneurs à Kinshasa. Vous avez suivi certainement les déclarations d'Augustin Kabouya dans les médias, où pour lui, il pensait qu'il n'y avait pas de cas de corruption. Le fait que l'on ait trouvé des véhicules, des 4x4 d'un candidat UDPS, à l'époque, c'était Daniel Bumba, il était encore candidat, des véhicules achetés pour remettre
aux députés qui devaient l'élire comme gouverneur de province. Augustin Kabouya a dit que ce n'était pas de la corruption. Et Vidé Chimanga est allé à la cour d'appel pour demander l'annulation de l'élection du gouverneur IDPS, gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Maître Tossi, quelle est votre réaction? D'abord, dans le texte, je sens, je ne sais pas, j'ai un peu de l'amalgame. Je ne sais pas exactement. Est-ce que Vidé Chimanga a saisi la cour d'appel en contentieux des résultats? Aussi. Ou oui. Il a fait une plainte contre Augustin Kabouya. Si c'est une plainte contre Augustin Kabouya est un député. Il connaît probablement la procédure pour attraire un député. Et d'abord, le moment venu, lorsqu'on va l'inviter... Bon, il a porté plainte, mais il accuse aussi Kabouya. Hein? Il accuse Kabouya de s'être impliqué dans la corruption lors de l'élection des gouverneurs de Kinshasa. Bon, moi je considère ça comme l'attitude des mauvais perdants. Ah bon? Oui. Parce que je ne cessais de le dire avant les élections. Moi, je ne voyais pas par quel mécanisme M. Chimanga aurait gagné face à Daniel Bumba. Je ne voyais pas ça. Comment vous ne voyez pas ça? Les députés sont libres les d'élire qui ils veulent. Non, les députés, c'est ça justement ce que je dois dire aujourd'hui, parce que je l'ai dit plusieurs fois dans les émissions. Les députés ne sont pas libres Attendez. d'élire qui ils veulent? Les députés viennent des partis politiques. Monsieur Kankou, l'UDPS se bat depuis plusieurs années pour conquérir le pouvoir. N'est-ce pas? L'UDPS a gagné 14 sièges à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur les 48 qui comptent l'Assemblée. La mosaïque UDPS 4AC a obtenu 6 sièges. Ce qui veut dire que UDPS et sa mosaïque ont 20 députés à l'Assemblée. Mais l'UDPS, comme l'UNC, comme les MLC, comme je ne sais pas qui d'autre, nous tous, nous concourons, nous cherchons à gagner ce pouvoir-là. L'UDPS n'a jamais gouverné la ville de Kinshasa. Mais maintenant, vous êtes député UDPS. Les députés de l'UDPS qui viennent de nos rangs, que nous avons alignés à Matete comme Diabanza, Chako Panjili et tous ceux qui ont gagné là. Alors, vous arrivez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous dites non, nous ne votons pas pour Daniel Bumba. Le programme qui est bon, c'est le programme de Vidé Chimanga. Je donne un exemple. Vidé Chimanga gagne. Il n'a rien à voir sur le plan idéologique parce qu'il a son parti politique avec nous. La question que je veux me poser moi-même. Mais il est quand même collaborateur du chef de l'État. Non. On ne parle pas des collaborateurs du président de la République. Nous parlons du parti parce qu'il y a des lignes de conduite politique qu'il faut tenir. Il est de l'union sacrée. Ça aussi, il faut le souligner. Attendez. Moi, Charlie, qui se trouve en face de vous, je suis député de l'UDPS. Je vais dans l'Assemblée provinciale. Mon parti a aligné un candidat qui est supposé porter le candidat qui a fait le combat avec nous pour chercher à gérer cette ville. J'arrive là-bas, je trouve un autre programme beaucoup plus important que le nôtre. Est-ce que je suis sérieux? Mais est-ce qu'il faut voter programme attendez. Ou bien il faut voter individu même s'il n'a pas un bon programme? Non, on vote. Si un membre de l'UDPS arrive dans une assemblée et dit que notre programme n'est pas bon, ça veut dire qu'il n'est plus avec nous. Non, mais même si le programme n'est pas bon, il faut qu'il vote celui qui est là au nom de son parti. La discipline du parti et le combat que nous avons mené ensemble pour la recherche du pouvoir. Les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Alors, j'étais en train de vous dire, nos 20 députés, ils prennent le pouvoir. Et avec 20 députés, on ne gagne pas l'élection. Sur les 48 députés. Je vais arriver. Ils prennent le pouvoir que nous pouvions avoir, ils le donnent à M. Quelqu'un de l'union sacrée. Parce que non, attendez, par exemple, n'appelez pas union sacrée. Il donne à M. Chimanga ou il donne à quelqu'un d'autre. Après, nous perdons. N'est-ce pas? Et ces députés-là viennent avec nous. Ici au siège à la 11e rue, IDPS Viva dans les matinées organisées par le secrétaire général, parce que nous devons encore aller nous battre en 2028, chercher les députés provinciaux pour avoir la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils sont sérieux? Alors, d'où la question. Alors, attendez que je termine. Ok. Donc, ça ne se conçoit pas. Donc, vous êtes député démocrate aux États-Unis. Vous dites non,
le programme de démocrate ici ne me convient plus, je vote pour mais ça arrive beaucoup de fois. Hein? Non, À maintes attendez. reprises. Oui. Attendez. Oui. Attendez, s'il vous plaît. C'est parce que nous sommes dans un pays où les gens ne comprennent quasiment plus rien sur l'essence de fonctionnement des partis politiques. C'est ça. Et c'est là où je donne raison à M. Sangadeli, qui avait proposé en 2021, lors de la réforme, dans le groupe des 13, qu'on enlève ces histoires d'indépendants. Parce qu'au-delà de la corruption, ils gagnent comment? Ils gagnent comment? Lorsque vous prenez tous ces gens-là qui parlent. Il ne peut pas gagner par un discours séduisant, par un bon programme. Tout ça, ce n'est pas important pour vous. Attendez, monsieur. L'UDPS avec ses 20 députés, l'UDPS c'est son allié, sa mosaïque 4AC, 20 députés. Il s'associe au MLC, qui a, je crois, entre 6 ou 7 députés. L'affaire est bouclée. 6. Donc on a 26. L'affaire est bouclée. Alors maintenant... Attendez que je termine, s'il vous plaît. L'affaire est bouclée. Est-ce qu'on a besoin de corrompre? Or, maintenant, il y a un grand renfort de l'Union sacrée qui vient. Le ticket de l'Union sacrée constitué au bureau de l'Assemblée provinciale est fort de 37 députés sur les 48. 37. Donc, est-ce qu'on avait besoin d'aller corrompre un député pour gagner? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment rassurés que ces députés-là allaient voter les candidats? Je suis en train de vous dire, pour les députés, c'est ça la question. Pour les députés UDPS et leur mosaïque 4AC, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute. Vous voyez... Non, mais le vote est secret. Attendez, non, il n'y a pas question de vote secret. Prenons Maître Peter Kazadi, qui était candidat député provincial, qui a élu de Lemba. De Lemba, oui. Député provincial. Il est dans la salle. Hein? Il va aller voter un candidat de notre regroupement. En 2018 d'ailleurs, en 2019. Mais on nous a condamnés. Comment l'UDPS avec 13 députés, 12 députés à l'époque, n'avait même pas eu un sénateur? Comment? C'est parce que nos députés n'avaient... Et vous savez ce qui avait soulevé comme tollé ici au siège du parti. Mais parce que vous êtes en train d'évoquer tout ça, mais est-ce que vous savez que l'UDPS a voté un gouverneur incompétent au Kassai oriental, M. Maweja? Savez donner quel résultat? Est-ce qu'aujourd'hui les députés n'est-il pas libre de voter quelqu'un qui a un programme qui peut aller dans le sens de l'intérêt de la population, où il est obligé seulement de voter quelqu'un de son parti politique? Excusez-moi, incompétent? Non. Absolument. Mais d'ailleurs, absolument. Non. Oui. Quand vous parlez du Kassai oriental, vous parlez à celui qui est au four au moulin là-bas. Monsieur Maweja, on l'a écarté. Monsieur Mathias Kabea l'a remplacé. Lui aussi, on l'a démis. Et vous serez tous ces gens-là. Mais c'est tout à fait normal. Et ils n'ont rien fait. Regardez, l'UDPS a la différence. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Mon cher ami, je ne sais pas depuis quand vous avez été en Bujumaï. Je ne sais pas. Mais les gens racontent trop d'histoires ici. Moi, j'aime bien. Moi, je ne sais pas, je me pose la question, même au niveau du parti, ici, même à la fédération. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire des images de ces belles routes-là? Non, mais ça, c'est les programmes sur l'État. Ça n'a rien à voir avec la province. Ça, on connaît, on en sait quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Ça, on en sait quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Faites-moi ça. Même les chants qu'on a fait là, en quoi ça, quelque part là-bas. En quoi dit? Tout cela. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire des photos et montrer aux gens qu'il y a aussi trop de choses que les gens racontent sans avoir vu? Tout ça, ça n'a rien à voir avec la province. On est d'accord avec ça. Alors maintenant, parce qu'il y a les programmes Télégelou, il y a beaucoup de programmes. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir... Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec les actions du gouvernement provincial du Kassai oriental. J'en sais vraiment quelque chose là-dessus. Le gouvernement provincial, d'ailleurs, c'est un problème général. Le gouvernement provincial ont ceci de particulier. Un, la rétrocession que le gouvernement central doit leur envoyer n'arrive pas souvent. Deux, leur budget d'investissement est géré par le gouvernement central. C'est pas la question du jour. Revenons à ce qu'on était en train de dire ici par rapport à la... Absolument. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est pas la question du jour. Merci. Hein. Parce que là, lorsqu'on parlera peut-être prochainement de la révision du changement de constitution, on pourra aborder toutes ces questions-là parce que ça pose vraiment énormément de problèmes aujourd'hui. Alors, Vidéchi m'a dit que les jours du vote, les députés provinciaux avaient unanimement violé l'interdiction
d'accéder aux isoloirs avec des téléphones ou tout autre appareil doté d'une caméra. Ce sont des accusations graves. Et il a brandi ces preuves-là. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui carrément annuler cette élection? Attendez. Et lorsqu'on a parlé des véhicules, Non. Augustin Kabouya soutient que ce n'était pas de la corruption. Je vais Charlie vous Tonsi. dire d'abord ceci. Sur le plan électoral, ne peut être constitué ou ne peut constituer un cas de fraude qui peut amener à l'annulation d'une élection que, un cas qui se passe dans le bureau de vote au moment du scrutin et qui a une incidence avec le déroulement des scrutins. Ça, c'est la première Et chose. c'est le cas ici, Attendez, la deuxième chose. Ce qui est interdit par la loi. Moi, quand je lis la loi électorale, je ne vois pas où est-ce qu'on a interdit à un député d'avoir son téléphone en main pour aller voter. Je ne vois pas ça. C'est nulle part, il n'y en a pas. Si c'était une consigne... Les procureurs avaient donné des consignes Non, et interdit les ça. procureurs- Et la CENI avait publié les même procureurs- un communiqué Non, non. interdisant Les aux députés d'avoir des téléphones dans les isoloirs. Non, moi, je n'ai pas vu ce communiqué. Oui, il y en a. Et je ne sais pas pour Oui. quel motif. Mais au moins, les procureurs ont mis en garde contre les actes de corruption. Ça, je sais. Parce que on ne peut pas soutenir, par exemple, des gens qui se font élire avec la corruption. Mais ici, non, les députés ont violé la consigne. C'était quelle consigne? Et même De si ne les- plus s'amener avec Mais des quelle est caméras ou des l'incidence? téléphones et Attendez. des caméras Quelle est dans les isoloirs. l'incidence? Quelle est l'incidence de quelqu'un qui a voté et qui avait son téléphone en main sur les résultats? Monsieur Chimanga peut dire les 10 voix qu'il a eues. Parce qu'il a eu 10 voix. Alors qu'il n'a aucun député à l'Assemblée provinciale. Il a eu 10 voix. Comment il justifie ça? Comment il justifie? Parce qu'il avait le plus beau discours qui était dans la salle Oh, mais ou un aussi bon ça, programme. ça peut être Mais le pourquoi lui peut croire à ces 10 députés qui ont voté pour lui et non pas les 37 qui ont voté pour vous? Non, mais il dit ici qu'il y a... Or, Bumba, Après Bumba, enquête menée, attendez, après enquête Menée par qui? par les témoins du requérant, le requérant, c'est lui. des captures d'écran provenant des téléphones des députés provinciaux montrent clairement que ces derniers ont voté tout en violant cette consigne. C'est La un consigne mauvais perdant. de ne plus avoir Mon des frère, téléphones dans les Mon isoloirs. frère, c'est un mauvais perdant. Je viens du Congo où j'ai été supervisé l'élection pour le compte du parti. Notre candidate a été battue. 8. Nous avons eu 8, les gagnants ont eu 13. Nous avons perdu. Ici au Congo. Nous n'avons pas fait un problème. À Kananga, le candidat qui était là de l'UDPS, le gouverneur sortant John Kabeya, a été battu par un candidat indépendant avec l'écart de 3 voix. Mais est-ce que vous pensez que les propos tenus par Augustin Kabouya, qui ont suscité un tollé ici dans la ville, justifiant le fait que l'on ait donné des véhicules aux députés provinciaux avant l'élection, vous, IDPS, qui avez milité pour contre les antivaleurs des années et des années, aujourd'hui au pouvoir, vous encouragez de telles pratiques, Maître Mais Charlie Tonsi. attendez, vous parlerez d'une corruption si Kabouya avait peut-être appelé les députés d'un autre parti. Mais lui-même qui a donné ça, il dit, j'ai invité mes députés, les députés de mon parti. Je leur ai donné, c'est lui qui avait les vides, Jeep, il les leur a donné. Au vu et au su de tout le monde. Et il a ses députés à lui. Comment vous pouvez considérer ça comme une corruption? Ah bon? Pourquoi il les a donné ça? Ah. Lui, Augustin Kabouya, Bon, a eu admettons- l'argent attendez. pour acheter toutes ces DIP-là. Voilà, c'est ça la bonne question. Mais maintenant, c'est lui qui l'accuse, qui accuse Kabouya. Il a appris où que Kabouya est allé voler ou a cassé une banque pour prendre l'argent et acheter les jeeps. Mais il a eu l'argent où? Mais l'UDPS La a une caisse. caisse. Ah, c'est sorti de la caisse de l'UDPS. Mais si Kabouya doit acheter un bien, il achètera avec l'argent de sa maison. Alors, L'UDPS a des députés, a des ministres, a des personnes qui cotisent ici. Même donc si- dans la caisse de l'UDPS, il y a aujourd'hui Attendez. des millions. Hein? Papa, je peux dire ceci. Il y a des Aujourd'hui- millions aujourd'hui dans la aujourd'hui, caisse de l'UDPS. Les gens, peut-être les combattants, peuvent dire, mais comment on ne peut pas prendre cet argent-là, faire autre chose? À la direction du parti, si ça a été décidé de cette manière-là, on sait pourquoi on l'a fait.
Mais dire, moi j'ai toujours persisté et signé en disant ceci, en tant qu'expert électoral du parti, avec ou sans Jeep, l'UDPS devait gagner à Kinshasa. Donc avec tout ce qu'il y a comme misère de combattants qui ont milité, qui ont perdu les membres de leur famille pour ce parti-là, vous prenez quand même des Jeeps qui coûtent extrêmement cher pour donner aux députés. Est-ce que vous avez vu aux députés provinciaux, vous trouvez ça normal? Moi, je n'ai pas vu les Jeeps. Oui, mais les Jeeps, Augustin Kabou l'a reconnu. Non, mais elles sont... a reconnu ces Jeeps-là. On parle seulement des Jeeps. Mais c'est quelle forme de Jeep? Non, mais Jeep Land Cruiser, Toyota. Vous avez vu Prado. Ça? Moi, j'ai... Oui, mais on a vu les images, on circulait. Kabou reconnaît ces Jeeps-là. Daniel Bumba reconnaît aussi ces Jeeps-là. J'ai des amis députés provinciaux, je n'ai pas encore vu un avec une Jeep. Non, mais je ne sais pas si les ont déjà... Oui, mais... Et les combattants qui souffrent là, qui ont milité pour que l'UDPS accède au pouvoir, moi, je suis pas là. à croupir dans la misère. Non, et les députés, quand même, ont des Jeeps extrêmement chers comme ça. Non. Ce débat-là est mal fait. Il ne faut pas associer la gestion du parti avec la gestion de l'État. L'UDPS n'est pas un parti-État. Pour nos combattants, pour nos frères et sœurs qui militent, pas seulement à Kinshasa, il y en a plein. À Mbujumaï, au Katanga, dans les Congo central. Non, on ne peut pas avoir des Jeeps, c'est clair. Ce n'est parce qu'on n'aura pas l'argent pour acheter des Jeeps pour tout le monde. Il faut se marcher au député. Mais ce que nous voulons, c'est que les efforts que le président est en train de fournir, c'est pour qu'on trouve du travail à tout le monde. Très bien. Alors, aujourd'hui, accusé, moi je persiste et signe. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, le chef du parti, n'avait pas d'intérêt de corrompre les députés. Très bien, vous l'avez déjà dit. Parce que avec ce qu'il avait comme majorité entre ses mains, aucun candidat ne pouvait battre Daniel Bumba. Très bien. Alors, on tourne la page. Et même quand nous prenons le programme de gouvernance, Bumba a présenté le meilleur programme. C'est votre point de vue. Nous allons... Il y en a qui ont plus utilisé les médias, hein, mais quand on leur a dit, allez à Congo, présentez aussi votre programme, ils ne l'ont pas fait. C'est votre point de vue. Alors, parlons, c'est le dernier sujet. Rapidement, les retards que nous enregistrons aujourd'hui dans la mise en place des institutions, notamment le Parlement et le gouvernement, les Congolais sont énervés de voir que jusqu'aujourd'hui, plusieurs mois après, l'Assemblée nationale ne parvient pas à voter les bureaux définitifs. Et le gouvernement tarde à venir, alors que Judith Suminwa, ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle a été nommée. Oui, je crois que nous devrons modifier ces histoires-là à la longue. Mais toutes ces difficultés-là sont liées à la Constitution. Encore une fois, la Constitution. Oui. Moi, je ne suis pas là en train de dire... Matata avait composé son gouvernement en 10 jours. Hein, toujours avec la même Constitution. Non, le gouvernement de Matata, ce n'était pas en 10 jours. Oui. Matata, attendez s'il vous plaît. L'élection a eu lieu en novembre, mais Matata est entré en fonction au mois de mai. Allez vérifier. Non, je parle de la composition du gouvernement Matata après sa nomination, c'était en 10 jours. Mais c'est tout à l'époque, la MP qui gouvernait à l'époque là, l'AMP, c'était un bloc homogène avec presque une dictature à la tête. Mais aujourd'hui aussi, l'Union sacrée, c'est un bloc homogène? Non. Oui? Attendez, le président Tshisekedi n'est pas un dictateur. Vous avez vu des primaires ici à l'Assemblée. Le président Tshisekedi ne voulait pas imposer. Il pouvait dire, bon, pour moi, Tshisekedi, c'est Kamere le président de l'Assemblée. Mais Tshisekedi ne fait pas ça. Il a appelé tout le monde. Qui veut être président de l'Assemblée? Tous ont dit, moi je suis candidat. Kamere a dit qu'il était déjà le choix du président. Non, là c'est lui qui l'a dit, mais le président ne l'a pas dit. Pourquoi vous faites confiance à lui seulement, pas au président? S'il était le choix du président, il n'irait pas en primaire. Donc Kamere avait menti, hein? Je ne dis pas qu'il a menti. Peut-être que le président aurait préféré que ce soit Kamere. Mais étant donné qu'il y a eu d'autres candidats qui se sont présentés, le président leur a donné d'abord la chance. Trouvez-vous un candidat, ils n'étaient pas capables. Eux-mêmes ont dit, bon, nous à l'UDPS, nous faisons ça. Quand nous avons plusieurs candidats, on passe au primaire. Mais pour la désignation du vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, vous n'avez pas fait de primaire là-bas. Hein? Non, mais il a été désigné par le secrétaire général avec l'accord du président de la République. Vous n'êtes pas informé. Non, mais c'est ce que Augustin Kabouya a dit dans son communiqué. Oui. Nous avons suivi le communiqué. Il a été désigné parce qu'il y a eu plusieurs candidatures. On a sélectionné. Et le choix est tombé sur lui. Il y a un critérium. La CEP a reçu les candidatures.
Les gens ont même payé des cautions pour ça. Alors, retard, l'Assemblée nationale, Mbosso Le bloque. bureau, non, ce n'est pas Mbosso. Oui, c'est ça Le qui est secrétaire dit. général de l'UDPS, qui est aujourd'hui, qui engage le parti, qui est membre du présidium, il a expliqué. Il y a eu d'abord 2 difficultés. La première difficulté, c'est que, aussitôt, après avoir organisé les primaires là, M. Kamere et beaucoup d'autres candidats qui devraient être à ce poste-là étaient partis pour des missions à l'étranger. Il fallait qu'ils reviennent. Beaucoup de candidats aussi étaient candidats sénateurs. Ils ont demandé des autorisations, ils sont partis. Maintenant qu'ils sont revenus, c'est vrai qu'il y a un vrai retard parce que la session ordinaire devait commencer depuis le 15 mars. Mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Maintenant, nous sommes au mois de mai. Donc, aujourd'hui, le calendrier est sorti. Les 18, nous aurons le bureau de l'Assemblée. Et le gouvernement? Le gouvernement ne dépend pas nécessairement. Le gouvernement attend l'Assemblée pour l'investiture. Non, mais le gouvernement n'est pas encore là. Comment vous dites qu'il attend Madame l'Assemblée? a déjà fini les consultations. On est en train de... Vous savez, le gouvernement là, le président cherche à ce que toutes les provinces soient représentées. Il faut tenir en compte les genders, les femmes. Voilà les pourquoi ça va personnes prendre beaucoup de temps comme ça? Mon cher ami. Les femmes sont connues. Non, les femmes ne gens sont pas connues. Ah bon? Il y a des critères qui font que ça peut être vous. Vous pensez que c'est vous. Mais il y a aussi certaines personnes qui ne facilitent pas la tâche. Et ça doit prendre beaucoup de temps comme ça? Madame C'est ce que dit. Madame est Soumina arrivé au pouvoir, à prêter serment depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, on tend vers le mois de juin sans il n'a gouvernement. pas prêté serment au mois de décembre. Il a été élu le 20 décembre. Non, non, au mois de Mais janvier. il a prêté serment le 20 janvier. Très bien. Alors, élu au mois de si décembre. Si je considère les mandatures passées, vous allez voir que nous sommes dans les mêmes proportions. Il n'y a aucun gouvernement qui a été mis en place immédiatement. Parce que d'abord, vous devez terminer les contentieux. 2 mois. Il y a des après 2 mois. Oui, Les mais contentieux à la après, Cour les constitutionnelle. erreurs matérielles. Les députés sont venus. Encore faudra-t-il que vous puissiez donner une autre définition des erreurs matérielles. Parce Ça, que je là, n'entre c'est pas vraiment... dans ces débats-là, je suis avocat. Ah bon? Je Vous m'incline n'entrez devant pas dans ces débats-là? Je m'incline devant les décisions de la Cour. Ok. Donc, tout ce tralala-là. Et les gens comparent ça à des régimes comme au Sénégal. Non, au Sénégal, le Premier ministre, le président qui a été élu là-bas, n'a pas organisé le législatif. Est-ce que ce ne sont pas des manœuvres pour finalement justifier les changements de la Constitution dont on parle aujourd'hui? Non, le ministre Deli Sessanga, bon, il était ministre aussi, le député. le député national honoraire, Deli Sessanga, avait proposé une réforme pour réduire ces délais-là. Personne n'avait cru. Mais c'est lié à notre système électoral. Parce que le nombre de dossiers que la Cour reçoit au contentieux dépend aussi du nombre de gens qui contestent. Ça dépend du nombre d'électeurs. Nous étions 24 000 à concourir à la députation nationale pour 500 sièges. Vous imaginez le nombre? Heureusement qu'il n'y en a eu que 1000 et quelques. Bon, alors, merci beaucoup. Ce sont ces difficultés-là liées à la mise en place des institutions, c'est-à-dire il y a des textes légaux qui doivent être modifiés. Il y a même le système à lui-même qui doit être repensé. Mais moi, je n'ai pas donné mon avis sur la Constitution, mais je crois qu'il y a possibilité de réduire certains délais. C'est ce que proposait par exemple Deli Sessanga. On peut réduire certains délais pour qu'on se retrouve demain à avoir un Premier ministre. Mais avec le gouvernement de coalition que nous avons, 15, 20 partis politiques, il faut contenter tout le monde. Merci beaucoup, Maître Charlie Tonsi. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. On a eu l'occasion de parler du changement de la Constitution ou bien de sa révision. On aura l'occasion de vous inviter encore une fois sur ce plateau pour parler de cette question qui aujourd'hui divise les Congolais, surtout la classe politique. Nous parlerons de ça très prochainement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez au max cette vidéo dans les groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez.